Il y a quelques semaines, nos amis de Selembao nous ont posé une question face à tous les événements qui se passent dans le monde et surtout chez eux aujourd'hui. Euh, Ils ont posé la question de savoir quelle était l'espérance chrétienne face à la fin des temps. C'est une belle question. C'est une question qu'ils ont raison de poser parce que beaucoup d'autres chrétiens le prouvent aujourd'hui en étant trop souvent absents auprès du Seigneur, en n'étant pas assez investis dans sa vie spirituelle, que cette espérance chrétienne n'est pas assez vivante. Jésus a dit dans Matthieu 16, Jésus, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Discerner les signes des temps, c'est essentiel. Parce que si nous ne pouvons pas discerner ces signes, nous ne pouvons pas nous préparer au retour de Christ. Nous ne pouvons pas nous préparer à la fin des temps. Nous ne savons pas repérer où nous en sommes. Donc c'est une bonne chose, c'est même une nécessité. Et beaucoup trop de chrétiens ignorent ce qui va se passer à la fin des temps et donc ne s'y préparent pas et attendent passivement et puis seront très surpris à la fin. Dans Acte 1,6, il est dit que les apôtres demandèrent à Jésus, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, Jésus nous dit ceci, nous sommes capables de comprendre que le royaume de Dieu est proche, nous sommes capables de comprendre les signes de la fin des temps, mais nous avons une interdiction formelle d'essayer de fixer une date précise. Il y a une grande différence entre fixer une date et se préparer à un événement qui va survenir. Pour nous, nous devons nous préparer à un événement qui va survenir à un moment précis et nous allons voir comment déceler ce moment. Dans 1 Thessaloniciens 5, il est ajouté, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le principe même, c'est la surprise. Le principe même, c'est que nous sommes obligés de détecter les signes annonciateurs parce que Jésus va venir avec surprise et qu'il ne faudra pas que nous nous laissions piéger par l'ennemi. Il ne faudra pas que nous soyons dans l'endormissement. Il ne faudra pas que nous soyons dans la distraction des choses du monde parce que notre chair nous attire vers le monde, le diable nous pousse vers le monde et Jésus nous appelle au royaume. C'est tout à fait différent. Et donc, nous devons être convaincus, vraiment, au fond de nous-mêmes, que ça va arriver à un moment soudain. Que l'on ne peut pas deviner pleinement, mais que l'on peut approcher par les signes que le Seigneur nous a donnés. Dans Acte 1,4, il leur a dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au chapitre 2, il est dit, cette prophétie de Joël, je vous rappelle, dans les prochains jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur vos serviteurs et sur vos servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, depuis la Pentecôte, nous sommes entrés dans les derniers jours. Ah oui, ça fait 2000 ans que ce sont les derniers jours. Les notions de temps pour Dieu ne sont pas les mêmes que nous. Mais nous savons qu'à tout moment, ce que Jésus nous a annoncé sur son retour peut arriver. Qu'à tout moment, nous devons être prêts parce qu'il risque d'être là. Et donc, l'Église sur terre, cette Église où nous sommes, cette Église universelle, en réalité, fait partie de la fin des temps, dès le moment où elle a été fondée. Et donc, Jésus nous encourage à nous préparer pour que le jour venu, nous soyons prêts. Et c'est souvent les trois signes annonciateurs sur lesquels les gens s'arrêtent. Et c'est, je pense, la question est arrivée sur ce principe-là, ce qu'on appelle les signes annonciateurs. Ils se retrouvent dans Matthieu 24 et dans Luc 21 en général. J'ai pris quelques extraits, mais c'est important de les souligner. Matthieu 24, 5 nous dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
Dans Luc 21:8, il est dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi » et le temps approche. » Quand on observe l'histoire de l'Église, et quand on observe l'avancée de cette histoire, on se rend compte que beaucoup de soi-disant prophètes, beaucoup de soi-disant ministères, finissent par se présenter comme étant eux-mêmes Jésus-Christ. J'étais justement en train de travailler sur l'église des Mormons tout à l'heure, et Smith se prend pour Christ. Voilà, par exemple. Et donc, au fur et à mesure du temps, ces serviteurs finissent par se prendre pour le maître et annoncent l'imminence de la fin des temps. C'est pas comme ça que ça doit se passer, évidemment. Jésus nous dit clairement que c'est pas comme ça que ça doit passer. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole. Beaucoup de chrétiens ne s'intéressent pas à la parole. Et se laissent facilement convaincre et séduire, parce que ces gens, en général, ce sont des beaux parleurs. Ce sont des gens qui ont facile de parler et qui disent des choses qui plaisent aux gens. Soit que l'on est rigoureux, alors on va entendre des exigences importantes, soit que l'on est laxiste, et donc on va entendre que tout est par l'esprit, il n'y a aucun effort à faire. Et ça plaît, ils savent comment parler aux gens, ils savent comment les tirer hors de la saine doctrine pour les amener dans leur propre doctrine à eux. Il suffit de regarder aujourd'hui, encore plus qu'hier, il suffit de regarder tous ces soi-disant ministères superstars et ultra riches, alors que Jésus était pauvre et n'avait pas une pierre pour mettre sa tête. Est-ce que c'est ça l'objectif? De devenir célèbre et riche en tant que ministère? Ou est-ce que c'est d'être serviteur de Christ et que ce soit Jésus qui soit célèbre? Que ce soit Jésus qui soit dans la bouche de tous ceux qui nous entendent parler? C'est ça toute la différence. Alors on ne parle même pas des sectes et des gourous, on parle déjà dans l'Église. Ce qui se passe dans l'Église en général. Le deuxième signe annonciateur, c'est Matthieu 24:6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Guerre et bruit de guerre. Je ne dois pas vous faire un grand discours. Il suffit d'ouvrir la radio, la télévision. Vous avez tout de suite compris que le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien et les hommes sont barbares. Ils veulent toujours en découdre. Ils veulent se disputer entre eux, ils veulent se disputer entre nations, ils veulent se disputer contre d'autres ethnies, ils veulent toujours se disputer. Et quand ils ne font pas la guerre, ils la préparent. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça, c'est l'homme. Et donc, c'est le deuxième point, il y a des guerres, il y a un chaos sur cette terre. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul continent où il n'y a pas de conflit. Pas un seul. C'est ça qui est abominable. Et puis Matthieu 24:7 nous dit « En divers lieux, des famines, des tremblements de terre », et dans Luc, il est même parlé de peste, de maladie. Et oui, on a de plus en plus de catastrophes naturelles. On a un climat qui se dérègle, on a des excès des hommes qui font que finalement les maladies se répandent fortement. On a eu le Covid qui a touché le monde entier. On a maintenant Ebola, par exemple. Ce sont des situations compliquées. Les famines, des tremblements de terre, on entend parler tout le temps de ça. Alors, vous allez me dire, oui, la fin des temps a commencé après la mort de Jésus à la Pentecôte. Et il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des famines. Il y a toujours eu des maladies. Il y a toujours eu des gens qui se sont pris pour Jésus-Christ eux-mêmes. Alors pourquoi est-ce que, pour l'instant, ça semble s'accélérer? Tout simplement parce que la Terre est de plus en plus remplie d'êtres humains. Il y a une démographie qui augmente tout le temps. Et donc, cette démographie met de plus en plus de pression sur la Terre. Non pas parce que la Terre n'est pas capable de donner à manger à tout le monde, mais parce qu'une minorité d'êtres humains vivent au-dessus de ce que la Terre pourrait leur donner à équivalent pour les autres. Il y a une surconsommation, il y a de l'excès pour tout. Et à cause de ça, à cause de l'égoïsme de l'homme, eh bien, ça va mal. Puis il y a toutes des évolutions scientifiques. On a fait des tas de découvertes qui sont extraordinaires, mais ces découvertes sont toujours utilisées pour le mal. On a créé le nucléaire pour faire de l'énergie et puis on en fait des bombes. C'est le meilleur exemple, mais tout est à l'avenant. On a fait des drones, aujourd'hui on les utilise pour se battre. Vous imaginez?
Chaque fois que l'homme invente quelque chose d'extraordinaire, il l'utilise pour le mal, pour dominer les autres. Et puis il y a tous les réseaux sociaux, les canaux d'information. On est en permanence connecté au monde. On reçoit des informations qui viennent de partout. Pas toujours très justes, pas toujours très vraies, souvent transformées, et parfois fausses même. Mais en tout cas, si quelqu'un a un accident de l'autre côté de la planète, 1 heure après, tout le monde le sait. L'information va tellement vite. Et donc, tous les événements qui arrivent, tout le monde est au courant sur la Terre entière. Alors qu'avant, il fallait presque que le voisin nous dise qu'il avait vu le voisin tomber pour savoir qu'il avait eu un problème. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe partout. Mais comme il y a plus de monde, comme il y a plus de pression, comme il y a plus d'armes, et comme il y a plus d'informations, eh bien on a l'impression que tout s'accélère. C'est pas faux. Mais, comme dit Matthieu 24:8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous en sommes au début. Les 3 signes annonciateurs, ça ne veut pas dire que Christ revient. Écoutez bien ce que je vous dis. Les gens utilisent ces 3 passages-là, ces 3 points-là pour dire que Christ revient bientôt. Mais ce n'est pas ça qui dit que Christ revient bientôt. Ce n'est pas ça qui va souligner le retour imminent de Christ. Mais le but de ces signes-là, c'est de nous tenir en alerte, de nous tenir éveillés, de nous tenir prêts à réagir, génération après génération, pour que nous continuions à marcher dans la vérité. Ça n'a que ça comme objectif, ces 3 signes-là. Alors, comment on peut savoir quand Christ va arriver de façon vraiment imminente? Eh bien, la parole elle nous donne 7 points complémentaires. Et beaucoup de ces points, en général, les chrétiens ne les connaissent pas. Et pourtant, c'est sur ceux-là qu'il faut s'axer, plus que sur les 3 autres. Le premier, c'est Matthieu 24:9. On sait dans les mêmes passages. Hein. On n'aime pas l'entendre, celui-là. Parce que celui-là, il va faire mal. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors l'histoire de l'Église nous montre qu'il y a tout le temps eu des vagues de persécution. Et aujourd'hui, on ne rêve que d'une chose que de réveil. Alors oui, il y a des réveils, et oui, il y aura encore des réveils, et oui, nous attendons des réveils. Mais ce qu'il faut surtout attendre, et s'attendre, c'est à des persécutions. À une persécution comme le monde chrétien n'a jamais connu encore. Croyez-moi. Une persécution comme le monde chrétien n'a encore jamais connu. Et quand on se rappelle les persécutions du temps des Romains, il y a quand même de quoi avoir peur. Quand on se rappelle ce qui s'est passé pour les Juifs lors de l'Holocauste, il y a de quoi s'inquiéter. En tout cas, en tant qu'être humain. En tant que chrétien, c'est différent, mais en tant qu'être humain. Et donc, un jour, tous les êtres humains de cette terre qui ne sont pas convertis seront contre nous. Que l'on soit d'accord ou pas, ce sera comme cela. Tous les êtres humains sur cette terre qui ne seront pas convertis seront contre nous. Il faut nous y préparer. Parce que si l'on observe bien ce qui se passe, toutes les nations de cette terre ont commencé à des degrés différents d'étouffer les chrétiens. Aujourd'hui, même. Les pays ont prétendu à la laïcité. C'est-à-dire que même les pays qui avaient une source chrétienne ont commencé à neutraliser la religion en partant sur des principes laïques. Et ils ont restreint de plus en plus les libertés des chrétiens en leur disant c'est la vie privée. Ça, c'est le premier point. C'est léger encore. On le vit aujourd'hui, hein, ça. On le vit déjà, il faut être clair. Puis, on a ouvert la porte aux autres religions et croyances, en les mettant sur le même pied d'égalité que les chrétiens. Il n'y a plus de degrés, il y a une égalité entre les religions. Ce pays-ci est fort dans ce domaine, puisqu'il subsidie les religions, et toutes les religions au même niveau. Puis, on interdit le prosélytisme.
Nous n'avons plus le droit d'aller en rue et de crier que Jésus-Christ est le Seigneur des Sauveurs. On ne peut plus faire comme Jean-Baptiste et crier qu'il faut faire repentance. On a encore le droit d'aller avec une petite affiche en disant « Repentez-vous », en disant « Jésus-Christ est votre Sauveur ». Mais si vous allez crier dans la rue que Jésus-Christ est le Sauveur, vous allez voir débarquer dans les 10 minutes la police et vous allez être embarqué au poste. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce n'est pas encore comme ça dans tous les pays, merci Seigneur, mais ça devient de plus en plus comme ça. Puis on impose des règles du monde pour les ministères. C'est pour ça que je suis quelqu'un d'opposé aux subsides de l'État, parce que quand l'État donne des subsides, vous devez rendre des comptes. Et s'il donne des subsides pour payer des ministères, eh bien vous devez rendre des comptes pour les ministères. Et donc ils vont dire, il faut un diplôme tel que celui-là. On vit le cas, justement, avec nos amis au Congo, où à un moment donné, ils nous ont envoyé un courrier assez angoissant, disant que l'État est en train de préparer l'interdiction des églises, des associations, qui n'auraient pas de ministère avec un diplôme reconnu par l'État. Que fait-on? Nous cherchons à contrecarrer cette situation avec l'Institut biblique, la faculté. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire toutes les démarches pour la reconnaissance, pour sauver nos églises là-bas. Voilà encore un exemple. Et puis, ils mettent aussi des exigences pour les églises, pour les bâtiments. Vous ne pouvez plus ouvrir une église où vous voulez, quand vous voulez. Vous devez demander l'autorisation des pompiers et avoir l'accord de la commune. Ce n'est plus possible de dire je rachète un bâtiment et j'installe une église. Il faut une autorisation préalable. Nous avons des frères qui ont connu ce problème-là, qui n'ont pas vraiment écouté les conseils et qui ont acheté un hangar parce qu'on leur donnait de l'argent venant d'Angleterre. Ils ont reçu de l'argent pour un bâtiment. Ils ont acheté le bâtiment, puis ils sont allés à la ville. Ils ont dit on va faire une église. Interdiction formelle. Aujourd'hui, ils sont en train de louer un pauvre bâtiment parce qu'ils n'ont jamais pu se réunir dans ce lieu. C'est encore un exemple. Et puis les politiques essayent de s'immiscer, de donner des avis. Ça va toujours plus loin. Et pour finir, on force des fermetures, on emprisonne des gens, on déclare la persécution. Il faut s'attendre à ça. Il faut vraiment s'attendre à ce moment-là. Il faut être très attentif à cela et ne pas se laisser piéger par ça. Dans Matthieu 24:10, il est dit « Aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns des autres. » Et dans Luc 21:16, il est même dit « Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. » C'est le deuxième point. Rappelez-vous, lorsque vous êtes venus au Seigneur, la plupart d'entre nous, nous nous sommes convertis. Eh bien, il y a des membres de notre famille, il y a des amis, il y a des proches qui nous ont fermé la porte, qui se sont éloignés de nous, qui nous ont traités de fous, qui n'ont pas compris. Alors imaginez maintenant qu'il y a une répression sur les églises, le nombre de personnes qui vont nous trahir, par peur, par jalousie, peut-être pour de l'argent, j'en sais rien, mais en tout cas, nous allons être trahis, et parfois par des gens que nous aimons, des gens qui sont proches de nous. Et nous allons nous trouver devant des tribunaux parce que, justement, ils nous auront déclarés chrétiens alors que ce sera interdit. Il faut faire attention. C'est un deuxième signe. Le troisième, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Nous avons vu que dans les signes annonciateurs, beaucoup deviendraient des Christ, des Messies. Mais ce qui est le plus vicieux, ce sont ceux qui ont l'air de servir Jésus, mais qui annoncent des choses qui ne sont pas de Jésus. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et donc, ils vont vous dire, Dieu m'a dit que. Ou Jésus m'a révélé que. Et ils vont égarer les chrétiens en les flattant. Ils vont les encourager à ne pas vérifier dans la Bible. Ils vont les encourager à prendre tout ce qu'ils disent pour argent comptant. Je suis prophète, donc tout ce que je dis, c'est ce que Dieu dit. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça, prophète. Il est dit dans la parole que l'esprit de prophète doit être soumis au prophète. Il faut vérifier tout. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, mais il ne peut pas nous enseigner ce qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on ait une approche de la parole. Et donc, il faut
faire attention aux paroles reçues, aux révélations. Il faut être prudent, tout simplement. Et donc, plus nous allons avancer dans le temps, plus nous allons avoir des prophètes. Et j'ai souvent l'habitude de le dire avec un petit sourire, mais c'est une réalité. Il y a souvent plus de prophètes que de chrétiens. Tout le monde se croit prophète. Nous avons tous des paroles de prophétie. Oui, nous pouvons tous parler en prophétie. Oui, et j'y crois. Et je pratique aussi comme chacun. Parce qu'il faut, comme disait Paul, prétendre à cela. Mais entre avoir des paroles de prophétie et être prophète, il y a un monde de différence. Même avoir des paroles de prophétie et le don de prophétie, il y a un monde de différence. Et le prophète, lui, doit vivre son message. Alors observez comment ces gens qui vous annoncent toutes ces choses vivent. Et vous comprendrez que ce sont des faux prophètes et pas des vrais prophètes. Mais ils sont plus vicieux que ceux qui se prennent eux-mêmes pour le Messie, parce qu'ils ne déclarent pas ouvertement quelque chose qui n'est pas biblique. Ils le disent, mais à leur manière, en flattant ceux qui ont cette paresse, ce manque de zèle d'aller vérifier eux-mêmes. Le quatrième point. Et parce que, Matthieu 24, 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Plus on laisse entrer le péché dans nos églises, moins l'amour de Dieu et du prochain est présent. Il faut être conscient de cela. Plus on tolère des déviances au sein même du corps de Christ, moins l'amour de Dieu est présent, moins l'amour du prochain est présent. Pourquoi? Parce que quand on est habitué à vivre dans le désordre, dans la désobéissance, on agit non pas par crainte de Dieu, mais par intérêt personnel. C'est ce que je dis, je me sers de Dieu au lieu de servir Dieu. Donc l'Église doit absolument veiller à ne pas laisser les assemblées partir vers le péché. Et pourtant ce sera un signe. Et regardez autour de vous dans les églises. Est-ce qu'il y a encore cet esprit de sacrifice? Est-ce qu'il y a encore cet esprit de vouloir le bien de l'autre avant notre bien? Est-ce qu'il y a ce sacrifice de vouloir faire le travail pour l'autre pour que l'autre puisse être allégé plutôt que de faire comme si de rien n'était? Observez et vous comprendrez vite que nous ne sommes pas loin de ce qui est annoncé là dans nos églises. Cinquième point, Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ça, c'est un signe concret, visible. Ça, c'est un signe qui va vraiment être clair. Quand Jérusalem sera occupée par des armées étrangères. Alors on sait que la toute fin se rapproche. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a l'impression que ça n'arrivera jamais. La nation d'Israël est un peu comme un pitbull qui mord partout et qui ne s'en laisse pas compter. Et chaque fois qu'on veut l'attaquer, elle frappe. Mais, aujourd'hui, elle a des moyens financiers. Aujourd'hui, elle a un équipement militaire puissant et surtout le soutien de nations puissantes et la plus puissante au monde aujourd'hui. Mais pour combien de temps encore? Ça, Dieu seul le sait. Et donc, si nous apprenons à observer, nous verrons que si Jérusalem tombe, là, on doit être vraiment prêt. Là, on doit être sur nos gardes. Ensuite, le sixième point, c'est dans 1 Thessaloniciens 5.3 qu'on le trouve. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Ça, c'est le signe par excellence du retour imminent de Jésus. C'est quand les hommes vont proclamer la paix mondiale. Les diplomates de tous les pays, depuis toutes les générations, ont tout le temps travaillé à établir la paix entre les différentes nations, les différentes tribus. À n'importe quel moment de l'histoire, c'est comme ça. Il y a toujours eu des diplomates qui ont négocié. Avec quel résultat? Rien. Une illusion. Une illusion puisque les guerres sont toujours bien là, elles sont toujours importantes. On a même créé une institution qui s'appelle l'ONU pour pacifier les pays. Et avec quel résultat? C'est encore pire qu'avant. Donc, cette paix mondiale est une
une vraie illusion. Il n'y a pas d'autre possibilité que la guerre pour l'homme. D'accord ? Et quand ils vont proclamer ça, eh bien, ce sera le point déclencheur de la pire catastrophe que le monde connaîtra. Parce que cette paix, elle sera fondée sur quoi ? Sur une supercherie qui n'aura jamais encore été atteinte, la supercherie de l'Antéchrist. Et le 7e signe, c'est 2 Thessaloniciens 2,3 qui dit « Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition. » Donc c'est l'Antichrist, quand on va comprendre qui il est, parce qu'on comprendra tôt ou tard. L'esprit d'Antéchrist est là depuis le début. Hein. L'esprit d'Antéchrist, c'est celui qui est rebelle à Dieu et rebelle à Jésus. Et donc cet esprit d'Antéchrist est là. C'est Satan qui anime cet esprit d'Antéchrist. Mais l'Antéchrist, tel qu'il est repris dans la parole de Dieu, est un individu qui, à un moment donné, va arriver au pouvoir. Et pour ça, il faut que l'ancien empire romain reprenne l'autorité. C'est-à-dire que ce soit un empire établi sur de très nombreuses nations, avec un seul dirigeant. Et cet Antéchrist, on le sait, la parole nous dit, sera soutenu par le faux prophète. Et on parlait justement des prophètes qui disent des choses flatteuses. Et bien, il convaincra les gens que c'est l'Antéchrist, le Messie. Celui qui va établir la paix, celui qui va amener vraiment le fondement même d'une terre qui va vivre dans la félicité. Une supercherie, un mensonge. Il va rejeter tout simplement la vraie foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le 7e point. Donc vous voyez, les 7 points ne sont pas les 3 précédents. Hein. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Alors bon, si on s'arrête là, vous allez un peu désespérer. Or, le titre du message, c'est « L'espérance ». Et moi, c'est là-dessus que je veux insister, parce que c'est la réponse que je veux donner. Mais on ne peut pas parler d'espérance si on ne sait pas pourquoi il faut espérer. Et dans quelles conditions il faut espérer. On va être persécuté, mais on doit espérer. La première chose qu'il faut savoir dans l'espérance du chrétien, c'est que les Écritures sont continues. Ça veut dire quoi ? Dans Luc 21, 33, Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Ce que Jésus a dit est la vérité. Ce que Jésus a dit arrivera. Et donc ce qu'il a dit pour ces signes, ok, ça arrivera, mais ce qu'il a dit pour nous aussi arrivera. Et donc notre espérance doit être fondée sur cette vérité. Et nous devons nous encourager sur cette vérité. Ne pas nous laisser entraîner parce que nous voyons et ce que nous entendons, mais parce que ce que Jésus a dit, ce que Jésus a promis, ce que Jésus a affirmé pour ceux qui croiraient en lui. Alors, il y a une chronologie déjà qui est instaurée, et ça c'est rassurant pour nous. La chronologie, elle se trouve en 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc, cette chronologie que Dieu a établie, elle est claire. Et elle privilégie les chrétiens. Hein, c'est pas mal. En fait, Christ est le prémisse. Christ devait mourir et ressusciter, il devait recevoir ce corps pour l'éternité. Puis après, c'est nous, les chrétiens, qui allons suivre. Et seulement le monde après. Comprenez ? Il y a une chronologie qui fait que nous, à un moment donné, il y a des choses qui vont se passer pour nous avant que les choses se passent pour le monde. Et Daniel l'a prophétisé d'ailleurs. Hein. Vous savez, Daniel, il y a les 70 semaines de Daniel, et quand on prend Daniel 9, 26, par exemple, il est dit, après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, Daniel a
décrit de façon précise les 70 semaines, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité à partir d'un moment. Si vous voulez en savoir plus, tout a été détaillé, vous avez toutes les vidéos sur YouTube, vous avez les notes de cours, ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut la peine d'être décrypté. Ici, on va juste résumer, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais il fallait que Christ soit retranché de la terre, et qu'un homme, sous la coupe de Satan, à la fin des siècles, plus tard, prenne le pouvoir sur le monde. Et comment il va le faire? Et comment il va rentrer dans Jérusalem? Eh bien, ça va surtout être à force d'alliances. On signe des pactes, on signe des alliances. On installe ses troupes parce qu'on est en accord avec les autres pays et on s'installe. Et donc, et si ça ne marche pas par alliance, alors c'est par violence. On casse le moral des gens et on les envahit si nécessaire. Donc, cet homme-là n'est pas quelqu'un de bon. Et puis, je vous ai dit, c'est l'antéchrist, il y a le faux prophète. Et le faux prophète, il va agir comment? Par des signes et des miracles. Donc ça va être attrayant pour les gens. Et les gens vont se dire, ah, c'est Jésus, ça y est, voilà. Et donc, comme nous l'avons vu, il va proclamer la paix mondiale. Et puis, il va se prendre pour Dieu. Il va profaner le temple. Et ça, c'est ce que Jésus, et c'est ce que Daniel a vu, c'est ce que Jésus nous a dit. Mais on va voir que pour nous, il ne faut pas trop paniquer. Il faut rester serein. Il faut rester confiant. Parce que dans Luc 21, 17, il est dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Hein, on a parlé de la persécution. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Jésus veille sur nous. Quoi qu'il arrive, persécution, mensonge, tout ce que l'on veut, si nous restons fermes dans notre foi, Jésus veille sur nous. C'est pour ça que ceux qui étaient dévorés par des animaux dans les arènes romaines louaient le Seigneur au lieu de pleurnicher et de se plaindre. Simplement parce qu'ils savaient que Jésus veillait et que leur vie éternelle était assurée et que pas un seul cheveu ne sera perdu. Dans Luc 21, 29, il est dit, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Il faut apprendre à voir les choses comme Jésus. Et donc, quand nous allons avoir tous ces prémices imminents, nous devons savoir aussi que nous pouvons positiver. D'abord parce que Jésus veille sur nous, mais aussi parce que ce sera court dans le temps. Une génération maximum. La génération qui va connaître la situation imminente, ces points qu'on a vus précédemment, connaîtra aussi le retour de Christ. Ça va aller vite. Donc même si nous souffrons, même si nous sommes martyrisés, même si nous sommes emprisonnés, ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Et puis, on sait que tout de suite après, nous rentrerons dans le royaume pour l'éternité. Et donc, nous devons rester confiants parce que, Jésus veille, 2, ce sera court. Et puis, dans 2 Thessaloniciens 2,7, il est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, et alors paraîtra à l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc on a vu que Daniel a prophétisé la prise de pouvoir de l'Antéchrist. Et Paul va préciser qu'il n'arrivera pas à donner la pleine mesure de sa puissance et réaliser tous les plans sataniques tant que celui qui le retient n'aura pas disparu. Ça, c'est un point important. Alors la question à se poser, c'est qui est celui qui le retient? Qui est capable de retenir Satan
si ce n'est Dieu. D'accord? C'est le seul qui est capable de retenir Satan. Or, qui sommes-nous? Nous. On l'a vu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Donc ça veut dire que tant que les chrétiens sont sur terre, ceux qui se vivent dans l'esprit, ceux qui vivent dans l'obéissance, ceux qui vivent en tant que serviteurs de Christ, les disciples, les vrais disciples, tant que ces disciples sont sur terre, le Saint-Esprit est actif parce que ces disciples vont prier. Si nous voyons des maladies, nous prions. Si nous voyons des guerres, nous prions. Si nous voyons des problèmes, nous prions. Sinon, nous n'avons pas l'amour de la vérité. Et donc, comme nous prions, nous mettons en activité le Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit est là, Satan ne pourra pas aller au bout de ses plans et l'Antichrist sera bloqué. Donc, il faut d'abord que le Saint-Esprit disparaisse. Alors, il y a deux façons de faire disparaître le Saint-Esprit. On commet tous des péchés et on attriste le Saint-Esprit, il doit s'éloigner de nous, il s'en va. Mauvaise solution, hein. Vous êtes bien d'accord? Ou bien nous sommes enlevés. Ça veut dire que nous ne connaîtrons pas la situation la pire qui puisse être sur cette terre. Nous serons enlevés avant. Oui, nous serons persécutés. Oui, on essaiera de nous empêcher de témoigner. Oui, on nous cherchera des misères. D'accord, pour un petit temps. Mais nous ne connaîtrons pas l'abomination de la désolation. Nous ne connaîtrons pas le pire de cette situation. Ce sont les Juifs qui seront là qui connaîtront cela, pas nous. Nous serons enlevés avant. Alors à quel moment? Je n'en sais rien, mais en tout cas, nous savons que tout est possible à celui qui croit, et que donc, tant que l'ennemi sera bloqué, eh bien, nous serons efficaces par nos prières et par nos engagements. Mais le jour où le Seigneur va nous reprendre, alors tout va s'ouvrir. La porte sera grande ouverte pour l'ennemi. Donc, pour nous, c'est encourageant. L'espérance, c'est d'être enlevé avant le pire. D'être auprès du Seigneur avant le pire. Dans 1 Thessaloniciens 4,13, il est dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, l'espérance que nous avons, c'est qu'au moment de l'enlèvement, nous ressusciterons instantanément. Soit que notre âme est au repos parce que nous sommes déjà décédés, soit que nous sommes vivants en ce moment-là, et qu'instantanément, nous ressusciterons et nous partirons avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et ça va se faire avant la période la pire de l'histoire de l'humanité, je vous le répète, je veux vous encourager à partir de là. Au plus tard, ce sera dans la première moitié de la tribulation. Vous savez que la tribulation est divisée en deux, et à 3 ans et demi après le début de la tribulation, eh bien, l'Antéchrist bafouera le temple de Jérusalem et prendra la place de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Donc ce sera avant cela. Maintenant, est-ce que ce sera avant le début de la tribulation ou au tout début de la tribulation? Ça, mystère, on n'a pas à fixer la date. Donc, ce n'est pas à nous de le dire. Mais c'est important de savoir que ce sera dans la première partie, au plus tard. Et puis, le dernier, évidemment, Matthieu 24, c'est « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc, le fait de persévérer malgré tout ce qui va arriver fait que le salut est assuré. Alors, la dernière chose que je voudrais voir avec vous, parce que c'est bien, maintenant on a vu les signes annonciateurs, on a vu les signes imminents, on a vu l'espérance qui nous attend, qui est quand même le plus rassurant, mais pour que l'espérance soit efficace, il faut savoir ce qu'il faut faire. Dès aujourd'hui, dès la minute où je vous parle. Pas attendre 15 jours comme d'habitude, ou 1 mois, ou 6 mois, c'est maintenant. On ne sait jamais à quel moment Jésus peut revenir. Vous avez vu les signes, hein, donc soyez quand même attentifs.
il y a 6 points importants que je voudrais juste effleurer. Donc, je vous l'ai dit, malgré toutes les difficultés que nous allons connaître en tant que chrétiens, même s'il y a des réveils, nous connaîtrons les difficultés, il ne faut pas se faire d'illusions. Les promesses que Jésus nous a faites doivent nous mener à persévérer jusqu'à la fin, en nous appuyant évidemment sur lui. Okay? Et donc nous allons reprendre ces conseils. Dans Luc 21-28, il nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Qu'est-ce qu'on fait en général quand quelque chose nous tombe dessus? Eh bien, on a tendance à s'abaisser, se décourager, se dire, mais c'est encore à moi que ça arrive. Ou bien, qu'est-ce qui m'arrive encore? Enfin, des trucs comme ça, on se décourage. Eh bien là, non. Jésus dit, vous ne pouvez pas agir comme ça. Vous devez vous dire, ok, ça arrive, donc merci Seigneur, tu arrives bientôt. Merci Seigneur, bientôt je n'aurai plus ce corps de chair, mais je serai auprès de toi pour l'éternité. Tu vas me ressusciter, je serai auprès de toi. Tous les problèmes que je peux connaître sur cette terre, je ne les connaîtrai plus. Parce que tu vas venir me chercher. Vous voyez la différence? Normalement, quand on a une épreuve avec Dieu, on doit se réjouir. Puisque c'est qu'il nous a trouvés dignes de nous faire grandir dans la foi. Il nous a trouvés dignes de combattre pour devenir vainqueurs et plus que vainqueurs. Alors, apprenons à faire face aux épreuves qui nous tombent dessus, pour justement être de ceux qui, le jour où tout ça va arriver, se redressent et lèvent la tête en se disant, ça y est Seigneur, je serai bientôt près de toi. Vous voyez, Jésus il ne réfléchit pas comme nous. Hein. Et pourtant, c'est comme Jésus que nous devons réfléchir. Hein. Deuxième point, c'est dans Matthieu 24,6. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Dans Luc 21,9, il va même dire, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Donc, nous, on ne peut pas changer le cours des choses. Et avoir peur ne va pas changer le cours des choses, que du contraire, ça va nous empoisonner notre vie personnelle. Quand on a peur, quand on se tracasse, eh bien, on ne vit pas bien. Et donc, on doit apprendre à ne pas se tracasser. On doit apprendre tout simplement à se dire, ok, ça doit arriver. C'est un peu du fatalisme, d'accord, ça va arriver. Mais en restant serein, eh bien, on a plus facile de penser aux promesses de Jésus. On a plus facile de s'appuyer sur les promesses de Jésus. Lorsqu'on se décourage, on ne pense plus à Jésus, on pense à soi. On se referme sur soi-même. Mais quand on est serein, quelle que soit la situation, alors on a le temps de réfléchir, le temps de se tourner vers Jésus, le temps d'analyser ce qu'il nous dit et d'agir en conséquence. Luc 21,8 nous dit, troisième point, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, ne les suivez pas. Donc on nous a dit qu'ils se présenteraient comme des messies, comme ceux qui ont les bonnes solutions, que ne pas suivre ce genre d'individus. On ne peut pas les suivre. On ne peut pas se laisser séduire. Il faut tout examiner par rapport à la vérité. Et pour examiner par rapport à la vérité, eh bien, on doit ouvrir sa Bible. On doit regarder dans sa Bible ce qui est dit. La Bible, c'est notre meilleur garant contre toutes les hérésies, toutes les fausses doctrines, contre toutes les séductions. C'est la Bible qui est la priorité de tout. Si on n'utilise pas nos Bibles, ça ne peut pas fonctionner. Or, combien de chrétiens n'ont jamais lu leur Bible en entier? Combien de chrétiens n'ont jamais pris la peine de plonger chaque jour dans les paroles, dans les Écritures? Combien de chrétiens se contentent juste de ce que les autres leur disent? Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Parce que là, on va se laisser séduire. Là, on va suivre qui on ne doit pas. Luc 21,13, quatrième point. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Intéressant ça. Donc Jésus va laisser le monde nous persécuter pour que nous servions de témoignage. Alors nous, toujours, quand on dit témoignage, c'est on annonce la bonne nouvelle. Alors combien de fois on ne le fait pas alors qu'on devrait, mais c'est ça dans notre tête. Mais souvent, Jésus va utiliser notre réaction face aux épreuves pour être des témoignages vivants de qui il est. Lui, oui, il a annoncé la bonne nouvelle. Mais lui, il est allé sur la croix, je me rappelle quand même. Le témoignage puissant de Jésus, c'est la croix. Hein. C'est pas juste ses paroles, c'est pas juste ses enseignements. C'est la croix. C'est ce qu'il a subi sur cette croix. C'est quand même important d'en être conscient, parce que sinon, ça ne tient pas la route.
Et le pauvre Job alors, hein? On parle souvent du pauvre Job. Le monde, il parle du pauvre Job. Moi, je parle du Job heureux. Parce qu'il a traversé une épreuve abominable. Des épreuves abominables. Mais il est rentré dans l'intimité de Dieu. Parce qu'il a toujours cru en Dieu. Il s'est toujours appuyé sur Dieu. Même s'il a souffert énormément. Prenez la peine de lire ce livre. De l'analyser, vous comprendrez que Job, finalement, a eu une grâce de vivre ce qu'il a vécu. Mais en agissant comme ça, aujourd'hui, il est encore témoin pour nous. Aujourd'hui, lorsque on comprend le sens du service, c'est grâce à Job. Quand on comprend le sens du sacrifice et de la persécution, c'est grâce à Job. Ou bien le patriarche Joseph, par exemple. Moïse, 40 ans dans le désert. Ce sont tous des modèles. Dieu a permis que ces gens vivent ça pour servir de témoins pour nous. Eh bien, nous aussi, nous allons servir de témoins pour le monde. En espérant qu'ainsi, des âmes seront gagnées par notre modèle. Ah oui, hein, ça arrive à toutes les générations. Et à la fin des temps, ce sera encore plus visible. Et il ajoute au verset 14 du 21, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Donc lorsque nous serons dans cette phase de persécution, lorsqu'on nous amènera devant les tribunaux, lorsqu'on nous accusera de choses et d'autres, il ne faudra pas arriver avec un texte préparé. Il faudra être dans l'obéissance et rempli de l'esprit. Et Dieu fera le reste. Et Dieu fera le reste. N'oubliez pas que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, pas notre parole. Et ça, c'est important. Donc, apprenons à laisser l'esprit nous utiliser. Apprenons à laisser Dieu nous diriger dans nos vies pour que le jour venu, lorsque nous sommes confrontés à la persécution, ce soit l'esprit qui parle et pas nous. Nous soyons capables de laisser l'esprit parler. Pour ça, il faut savoir faire silence. Il faut savoir écouter Dieu. Il faut savoir écouter l'autre. Il faut savoir laisser Dieu parler au travers de nous. Le cinquième point, c'est prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et dans 1 Thessaloniciens 5,6, il est dit « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » La vie mondaine nous détourne trop souvent de la vérité. Les contraintes du monde nous détournent de la vérité. On nous suroccupe pour qu'on ne s'occupe pas des choses de Dieu. Observez bien cela. Et vous direz qu'il faut prendre des décisions parfois. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Vous savez, je l'ai encore dit vendredi, mais c'est vrai, lorsqu'on se tracasse des petits problèmes que l'on a, qui sont peut-être comme ça, on en fait des montagnes comme ça, et on ne voit plus ce qu'il y a derrière. Et donc on ne s'occupe plus des choses de Dieu, on s'occupe que de nos petits problèmes. C'est égocentrique et totalement improductif. Nous devons apprendre à passer au-delà de nos petits problèmes pour être dans la présence de Dieu. Alors, toutes les choses mondaines, oui, elles sont nécessaires, il faut travailler pour vivre, d'accord, mais il faut faire attention de ne pas se laisser déborder par cela et toujours en vouloir plus, alors que nous n'en avons pas besoin finalement, parce que le chrétien doit vivre de façon sobre, c'est ce qui est dit, soyons sobres et veillons. Seul moyen d'être dans les voies du Seigneur et d'être conscient de toutes les dérives que l'on peut vivre, c'est la prière. Il est dit prier. Ailleurs, il est dit prier sans cesse. C'est vraiment quelque chose d'important. Ne pas être trouvé endormi quand Jésus va venir, c'est peut-être pas possible. Il faut être réaliste. D'ailleurs, il nous a donné une belle parabole, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Donc, être endormi, oui, on sera tous un petit peu engourdis, on va dire, surtout. Mais ce à quoi on doit veiller dès aujourd'hui, dès maintenant, c'est à notre réserve d'huile. Notre vie par le Saint-Esprit. Notre vie en conformité avec la vérité. Nous devons développer notre vie spirituelle absolument, dès maintenant, parce qu'il faut que Jésus nous trouve debout lorsqu'il viendra. Il faut qu'il nous trouve debout. Et si même nous sommes surpris puisqu'il viendra comme un voleur, il faut que nous puissions tout de suite saisir ce que nous avons acquis pour
pouvoir partir avec lui. Sinon, la porte va se fermer. Hein. Je vous le rappelle, dans les vierges sages et les vierges folles. Alors, si nous nous laissons envahir par les choses du monde, nous ne partirons pas. Malheureusement, nous resterons là. Et là, nous n'aurons pas les promesses et les espérances que nous avons vues précédemment. Nous vivrons les pires situations. Hein. Mais bon. 1 Thessaloniciens 5:8 nous dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Je répète, hein, soyons sobres. La sobriété en toute chose. Le chrétien n'a pas besoin de gagner autant d'argent que le monde parce qu'il est sobre. Il fait attention à ses dépenses. Il gère en bon père de famille parce que Jésus lui a confié la gestion de la terre. N'oublions pas. Et je vous ai dit que si la terre de cette situation-là, c'est parce que dans des contrées comme les nôtres, on consomme beaucoup trop par rapport au reste du monde et donc on vole le reste du monde dans nos comportements. Il faut être très clair. Donc il faut faire attention à ça. Nous devons rester sobres. Mais il y a aussi, il ajoute, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. On ne peut être sobre en tant que chrétien que si on marche dans la foi. Mais une foi qui est mue par l'amour, c'est-à-dire une foi qui nous pousse à nous sacrifier pour les autres avant notre propre intérêt. Une foi qui nous pousse à sacrifier du temps pour l'autre plutôt que pour nous. C'est important d'en être conscient de cela. Et l'amour doit être vis-à-vis de Dieu. Et n'oubliez pas que la parole nous dit que aimer Dieu, c'est lui obéir. Celui qui m'aime fait ce que je lui dis, comme disait Jésus. Point. Il n'y a pas d'autre amour que ça pour Dieu. Faire ce qu'il nous dit. Et l'amour du prochain. On vient de voir le cours sur l'amour du prochain. Je crois qu'il faut s'en rappeler quand même et se rendre compte que souvent on ne pratique pas. Mais il faut aussi être sûr de son salut. Beaucoup trop de chrétiens doutent de leur salut. Alors que nous sommes la seule religion, entre guillemets, qui est fondée sur une certitude, le salut. Tous les autres disent qu'il faut gagner son salut. Nous sommes convaincus que c'est Christ qui nous l'a offert. Et qu'il ne reprendra pas parce que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Donc, il faut rester convaincu de ce salut pour pouvoir vivre sa foi mue par l'amour de Dieu et du prochain. Et dans 1 Thessaloniciens toujours, au verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Ça, c'est vraiment le quotidien parfait du chrétien. C'est comme ça que le chrétien doit vivre. Être joyeux, malgré les contraintes. Là, on est souvent loin du compte. Hein. Souvent, on est loin du compte, malheureusement. Nous devons connaître la joie de l'esprit. Même si nous avons des contraintes, nous devons être heureux, comme les béatitudes le disent. Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés. Remerciez Dieu pour tout. Et oui, la parole nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si on croit la parole, si on croit ce qu'il nous a dit, pourquoi est-ce qu'on ne remercierait pas, même dans l'épreuve, même dans la maladie, même dans la persécution? Remercions Dieu parce qu'on sait que ça va nous être en bénéfice. Ah oui. Laisser agir librement le Saint-Esprit, ben ça n'est possible que si on marche dans l'obéissance. Si on lui laisse toute la place. Si on ne met pas le péché pour barrer la route. Ne pas rejeter les prophéties. Mais évidemment que Dieu nous parle par les prophéties, par les révélations. Mais sachez que les vraies prophéties, celles qui apportent vraiment quelque chose en général, elles ne sont pas agréables à entendre. Si on vous dit des prophéties qui vous font plaisir, croyez-moi, il y a certainement un problème. Souvent, elles vont vous amener à subir des conséquences compliquées. Ah, oui, Dieu vous appelle au ministère, Dieu seul sait ce que vous allez endurer. Hein. Vous en rendez peut-être pas compte au début, mais Dieu seul sait ce que vous allez endurer. Dieu vous appelle à faire quelque chose, ben, lui connaît les conséquences. Mais, voilà, quand des prophéties sont toujours flatteuses, vous amènent toujours, vous mettent toujours sur le pied des salles, vous promettent monts et merveilles, dites-vous qu'il y a un problème. C'est rare une bonne prophétie. La prophétie, c'est un avertissement de Dieu, c'est une exhortation de Dieu. C'est quelque chose qui doit nous faire
nous ramener dans les voies ou bien nous faire grandir dans le service. C'est ça sert. Quand Dieu a appelé Élie, Jérémie et les autres, ils ont eu des sacrées vies. Hein. Ah oui, ben voilà, les prophéties, c'est ça. Il ne faut pas les rejeter. Et si elles nous dérangent, prenons la peine de les observer, de les étudier, de les analyser par rapport à la parole. Parce qu'il faut tout vérifier à la lumière des Écritures. Et ce qui n'est pas conforme à ce qui se trouve dans les Écritures, rejetez-le d'office. Ne restez pas dans le doute, rejetez-le, parce que sinon c'est trop dangereux. Et puis il faut agir avec le bien, même envers ceux qui nous persécutent, même envers ceux qui nous méprisent. Et puis le dernier point, c'est 1 Thessaloniciens 5:11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Les Thessaloniciens, ils avaient compris, peut-être pas nous. Hein. On doit s'encourager. On doit s'encourager. On doit s'édifier les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut s'édifier si on ne parle jamais de la parole entre soi? Comment on peut s'édifier si on ne donne jamais de témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies? Comment on peut s'édifier comme ça? On ne peut pas s'édifier comme ça. Ben non. Vous savez, le chrétien ne c'est pas un être isolé. Hein? Il est humain, il est au milieu de l'humanité, il est là. Mais le chrétien, c'est une pierre vivante, selon la parole de Dieu, qui fait partie d'un édifice spirituel. Il est un membre du corps de Christ. Il est membre du corps de Christ. Et donc chacun doit veiller à remplir son rôle envers ses frères et ses sœurs. Absolument. Il ajoute, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Les ministères méritent bien plus de respect que ce qu'on leur donne. Une fois que quelqu'un est appelé au ministère, il devrait être entouré de l'amour des membres des églises. Or, on est bien loin du compte. Et le manque de respect est tellement souvent la priorité des chrétiens, je vais le dire comme ça, la priorité des chrétiens, que ce n'est inadmissible. Le ministère mérite d'être soutenu parce qu'il sera jugé plus sévèrement et parce qu'il doit faire face à toute une série de situations que le chrétien ne doit pas subir. Et donc, Jésus dit, c'est Paul qui l'a enseigné, mais ça vient de Jésus, il faut vraiment que vous souteniez vos ministères. Ce qui n'est pas le cas, il faut être honnête, même ici, ce n'est pas le cas, pas du tout. Je vous dirai ceci, retenez bien ça. Le respect est le minimum, or ce minimum est rarement rencontré. Le soutien, c'est le nécessaire, et l'amour, c'est le summum. On est loin du compte. De tout le ministère que je connaisse, on est tous loin du compte. On n'a pas ce que Jésus nous a demandé que les chrétiens fassent. C'est un problème dans les églises. Parce qu'à cause de cela, on ne se prépare pas correctement au retour de Christ. N'oubliez pas que les ministères ont été établis pour amener les chrétiens dans la maturité spirituelle. Or, si vous ne les respectez pas, comment voulez-vous être dans la maturité spirituelle? Comment voulez-vous respecter Jésus si vous ne respectez pas ceux qu'il vous a envoyés et qui travaillent en direct avec vous? Voilà votre problème. Et puis, il faut être en paix dans l'Église, le plus possible, du moment où ça dépend de nous, évidemment. Et il ajoute dans le verset 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Ça s'appelle l'amour fraternel, ça. L'amour fraternel, il ne ferme pas les yeux sur les mauvais comportements. Il avertit. Il dit ça ne va pas. Parce que sinon, c'est de la malhonnêteté, et la malhonnêteté, c'est un péché. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Il faut consoler ceux qui souffrent. Ben oui, il faut supporter ceux qui souffrent. Il faut souffrir avec ceux qui souffrent, il faut pleurer avec ceux qui pleurent, il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et il faut supporter les faibles. Il faut faire preuve de patience, parce que sinon, on n'arrivera jamais à rien. Alors, on en arrive à la fin, hein. Ouf, quand même. Dans 2 Thessaloniciens 2:11, il nous est dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues,
soit par la parole, soit par notre lettre. Donc, en tant que chrétiens, nous avons chacun individuellement un choix à faire. Soit nous faisons partie de ceux qui se laissent séduire, qui rejettent la vérité, qui font preuve de laxisme, de paresse, qui se complaisent dans le péché et dans l'injustice. La plupart du temps, c'est par orgueil. Soit nous persévérons dans l'appel, c'est-à-dire que nous croyons en la vérité, nous sommes convaincus de notre salut, nous nous sanctifions au quotidien par l'Esprit, dans la sobriété et l'humilité. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. On prend un camp ou on prend l'autre. Évidemment, je vous conseille fortement de prendre la deuxième option. Parce que sinon, ça va poser un problème. Mais si vous prenez la deuxième option, vous avez l'assurance, l'espérance certaine que vous posséderez la gloire de Christ pour l'éternité au temps venu. Amen. Amen.